Voilà, je voudrais qu'on courbe notre front dans la prière. Merci Seigneur. Père, merci parce que tu es là et tu veux ce soir guérir, libérer, sauver, transformer les vies. Tu veux ce soir agir par ta puissance et à travers ton onction. Je te suis reconnaissant pour ton amour à notre égard et pour ta compassion. Merci Père pour ta fidélité qui est surnaturelle et merci pour ton onction agissante au milieu de nous. Qu'à toi revienne la gloire et la louange, qui se fassent des miracles, des signes, des prodiges dans les vies, dans les cœurs, dans les maisonnées de nos bien-aimés. Qu'à toi revienne l'agneau de Dieu. Amen et Amen. Je voudrais vous conduire rapidement dans un premier texte que je trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3 et au verset 13. Il est dit « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. » Il est question de Jésus. Dans l'évangile de Jean au verset 20, évangile de Jean chapitre 20, verset 22, il est dit après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et on trouve là dans ce chapitre 20 de l'évangile de Jean, c'est assez intéressant parce qu'on y trouve une série d'événements qui ont amené les gens à vivre une situation qu'on a pu qualifier de désespérée. Alors comprenez bien, dans Jean 20, tu verras et tu découvres que le Seigneur Jésus venait d'être crucifié. Tu t'imagines dans quel état se sont retrouvés ses disciples, ceux qui l'ont suivi. Et ils étaient non seulement désespérés, mais aussi ils se sont dispersés et ils se sont cachés parce qu'ils étaient dans la peur. Ils vivaient dans la peur. Ils se sont dit, notre maître a été crucifié, qu'est-ce qu'il va advenir de nous? On peut nous arrêter, on nous considère comme la secte des Naziréens, on nous considère comme des fous, on nous considère comme des rebelles face à la religion juive, etc. Et ils ont eu donc peur. Et en tant que disciples du Seigneur, ils vivaient avec cette peur au ventre, peur d'être arrêtés comme Jésus l'a été. Alors ils étaient dans le découragement, dans le bouleversement, parce que tout simplement, leur maître, leur Seigneur, lui, il n'était plus. Ils avaient oublié, ou tout simplement, ils n'avaient pas encore compris toutes les paroles que le Seigneur avait pourtant placées sur leur cœur. Le Seigneur leur avait dit, lorsqu'il leur avait annoncé qu'il, par exemple, qu'il se relèvera 3 jours après qu'on l'aura mis à mort, il avait dit cela. Alors, il ne l'a pas dit comme cela, il a dit « détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai ». Ils n'avaient pas compris, tu vois. Et les disciples du Seigneur Jésus, là, une fois la crucifixion, une fois qu'elle avait eu lieu, ils se sont mis en mode pause, tu vois, tout s'est arrêté, tout semblait s'effondrer et il y avait comme une forme de désespoir qui les avait saisis. Alors maintenant, voilà que c'est passé 3 jours puisqu'il venait d'être crucifié et 3 jours plus tard, voilà que Jésus sort du tombeau, oh alléluia, et je voudrais te dire quelque chose, il est sorti probablement avant que la pierre a été roulée. Je pense que les anges ont roulé la pierre, probablement même sur ordre de Jésus, pour que les humains, les vivants, puissent constater le fait, parce qu'ils n'étaient plus soumis aux lois de l'attraction, ils pouvaient traverser les murs, il était dans un corps glorifié, un corps spirituel qui n'était plus fait de chair et de sang, mais qui était bien réel. Mais il n'était plus limité à cette limitation charnelle. Et donc, il est sorti du tombeau et regardez ce qui se passe, il va retrouver ses disciples qui sont en train de vivre comme des clandestins, dans le désespoir, en train de se cacher, c'est juste fou. Et je vois dans ce témoignage aussi Marie-Madeleine, une ancienne prostituée que Jésus avait délivrée, vous vous rappelez, elle avait eu 7 démons qui ont été chassés, et elle aimait le Seigneur, et en voulant se recueillir, en voulant aller pour se recueillir au tombeau de Jésus, voilà que Marie-Madeleine, cette ancienne prostituée, retrouve le tombeau vide. Et ça s'est passé, vous vous rappelez, un fameux dimanche matin de Pâques à ce moment-là. Alors imagine-toi, au lieu d'être heureuse et de crier Alléluia et de louer Dieu et de danser,
pour la résurrection du Seigneur qui était là, palpable, visible sous ses yeux, ben elle a pensé que... Non mais attends. Elle a pensé que quelqu'un est venu voler le corps du Seigneur. Est-ce que... Non mais attends. Est-ce que ça te viendrait à l'idée d'aller sur un cimetière pour voler un corps? Tu vas déterrer un corps, toi. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Non mais franchement. Mais c'est ce qui a passé dans la tête de Marie-Madeleine. Elle a pensé que quelqu'un a rajouté à quelque part de l'insulte à l'injure en volant le corps dans le tombeau. Non mais attends. Et en plus, il y avait des gardes devant le tombeau. Non mais où t'as vu ça, toi? Qu'on met des gardes dans les cimetières maintenant. Non mais attends. Franchement, t'as déjà vu ça? Qu'on garde une tombe dans un cimetière avec des gars armés pour garder qui? Un mort? T'as besoin de fusil, toi? Non mais attends, et c'est ce qui s'est passé là. Alors imagine-toi, elle marchait là le long du chemin, elle était désespérée, elle a... Certainement qu'elle était complètement courbée, la tête baissée, tu vois, en se disant « qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle marchait certainement en marmonnant même des mots de désespoir, etc. Elle avait peut-être des larmes qui coulaient sur ses joues parce que certainement qu'elle revivait à ce moment-là toute cette crucifixion, cette horreur, cette boucherie qu'elle venait de vivre il n'y a que 3 jours de cela. Mais voilà que Jésus, dans son corps de résurrection, vient vers elle, au coin du chemin, et il va juste lui poser une question. C'est incroyable. Et tu trouves ça dans Jean, au chapitre 20, et au verset 15 à 16. Il est écrit, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Et là, écoute la suite. Il est écrit, Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus venait de sortir, de revenir de la mort à la vie. Il vient de ressusciter. Il reconnaît Marie. Il se rappelle qu'il l'avait délivrée de 7 démons. Il se rappelle qu'il l'avait sauvée, qu'il lui a donné le salut de la vie éternelle. Et il l'appelle par son nom. C'est quand même extraordinaire, non? Non? Moi, je suis tellement heureux que Jésus connaît mon nom. Et il connaît ton nom. Est-ce que ça... Non, mais ça ne te fait pas quelque chose? Moi, ça m'excite. Il te connaît par ton nom. C'est quand même incroyable. Jésus sait tout ce que tu as dû traverser dans ta vie et tout ce que j'ai dû traverser dans ma vie. Il connaissait la vie de Marie-Madeleine par cœur. Tout ce qui m'a blessé, tout ce qui a pu me faire souffrir, tout ce qui m'a mis sous pression, il le connaît et il me connaît par mon nom. Et il connaît tout de toi et de moi. C'est impressionnant. Lorsque Marie était dans le plus grand des désespoirs, lorsque Marie se sentait subitement abandonnée, c'est là que Jésus est venu vers elle. C'est là que Jésus, précisément, s'est approché d'elle. Et maintenant, et par ailleurs, on va retrouver les disciples en train de se cacher. Ils se sont mis derrière des portes qui blindées. Je ne sais pas s'ils ont mis des sacs de ciment derrière la porte ou quoi, ou des sacs de sable. Ils ont barricadé la porte, ils ont dû mettre des barres, etc. Parce qu'ils avaient peur que les autorités répressives viennent les arrêter. Ils avaient peur que la police romaine, puisque Jésus était sous occupation romaine à ce moment-là, vienne les saisir pour les arrêter et les emmener jusqu'à la crucifixion, tu vois, tout comme leur maître. Alors voilà que Marie, elle vient maintenant vers les disciples, puisqu'elle sait où ils sont. Et elle leur témoigne qu'elle vient de parler avec le Seigneur Jésus. Et tu sais quoi? Les disciples ne l'ont pas cru. Ils se sont dit, elle est devenue folle. Elle a eu une insolation. Elle fait un déni. Elle n'accepte pas la mort du Seigneur. Elle a perdu la boule. Imagine un instant le lieu où il se trouvait.
les choses, en apparence, paraissaient calmes, peut-être même, d'une certaine manière, solennelles. Mais là où se trouvaient ses disciples, tu pouvais y ressentir, littéralement, l'esprit de la peur qui remplissait cette atmosphère et qui les a paralysés. Ils se sont confinés. Oh là là, le confinement, tu vois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils étaient déjà confinés chez eux à ce moment-là. Et ils n'osaient pas sortir, non pas qu'on leur a demandé une attestation pour faire juste 1 kilomètre autour de chez eux. Non, ils n'osaient pas par eux-mêmes. Ils se sont auto-confinés à ce moment-là. Tu pouvais littéralement sentir l'atmosphère de la peur. Ils étaient comme paralysés par la tragédie qu'ils venaient de vivre, par cette cruauté qu'ils ont vécue sous leurs yeux. La crucifixion les hantait tout simplement. Ils faisaient des cauchemars probablement. Mes amis, ces hommes et ces femmes, comprends bien, ils avaient tout donné pour Jésus. Ils se sont investis sur Jésus. Ils ont suivi Jésus. C'était des followers de Jésus. C'était des suiveurs de Jésus. Ils ont cru en Jésus. Et maintenant, Jésus n'est plus pour eux et ils se demandent ce que leur vie va advenir. Et aucun d'eux, ils étaient comme paralysés. Je suis sûr qu'ils n'avaient même pas faim là. Et je suis sûr, leur estomac était complètement noué. Je suis sûr qu'ils n'avaient même pas envie de manger tellement ils étaient mal, tu vois. Ils en étaient au stade qu'ils n'étaient peut-être même plus capables de se concentrer pour réfléchir tellement le trauma, le choc de la crucifixion était violent à ce moment-là. Et puis d'un seul coup, alors c'est très intéressant parce que dès que tu vas au verset 19, subitement il est dit, le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Mais regarde la suite, parce qu'il y a un point-virgule, et ça continue, la phrase n'est pas finie. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Waouh! En vérité, le Seigneur Jésus, et ça m'excite, ça me plaît, j'aime ça. Le Seigneur Jésus, il continuait à avoir ses yeux sur eux. Il continuait à veiller sur eux. Il ne les a jamais quittés de ses yeux. Jamais, à aucun moment. Il savait où se trouvaient ses disciples. Il connaissait leur état d'âme. Et il s'est dirigé vers eux. Il a traversé les murs. Il est entré sans passer par la porte. Parce qu'il était dans son corps glorifié. Et là, maintenant, il les ramène sur le terrain de cette paix qui surpasse l'intelligence, de sa paix à lui, de la paix qui vient directement de son cœur. Non pas sur le terrain de la paix comme le monde nous la donne. Non, 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 mais sur le terrain de sa paix qui surpasse toute intelligence. Mais voilà qu'il y avait un disciple qui manquait à l'appel. Il y en avait un qui n'était pas là. Il y en avait un qui n'était pas avec eux à ce moment-là. Et puis, je vois que Thomas n'était pas dans la même pièce au moment où Jésus s'est manifesté et présenté à eux. Jésus s'est présenté, il dit que la paix soit avec vous, mais Thomas n'était pas là. Alors, voilà que quelques heures plus tard, tranquille, tu vois, cool, Thomas arrive. Il frappe tranquillement à la porte de la maison dans laquelle ils étaient tous planqués, cachés. Ils avaient les volets fermés, les fenêtres étaient fermées, etc. Et bien évidemment, tous, quand ils l'accueillent, ils lui disent « On a vu le Seigneur Jésus. » Hé, Thomas, on a vu le Seigneur Jésus, on a parlé avec lui. Mais Thomas de répondre comme le feraient beaucoup d'entre nous, peut-être si on était dans cette situation, je ne sais pas. Et Thomas, tu veux savoir comment il a répondu? Tu le trouves au verset 25 à 26. Regarde, 2 versets. Il est écrit, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur.
Mais il leur dit, Thomas leur a dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, que la paix soit avec vous. Et donc voilà que Jésus leur fait une deuxième visite pastorale après la résurrection. Voilà qu'il les visite. Et leader, quand toi tu vas visiter un de tes disciples, quand tu vas faire une visite chez quelqu'un, tu es obligé de sonner, non? De frapper à la porte et d'attendre quand tu ouvres la porte. Tu sais quoi? Jésus, il avait un pass. Il traversait les murs, il entrait, il faisait... Toi, tu téléphones pour savoir si le bien-aimé que tu veux visiter et encourager est à la maison, non? Tu dis, parce que sinon, ça ne sert à rien que je perde mon temps à me déplacer, à devoir... etc. Mais Jésus venait là, tranquille, tu vois, il n'avait pas besoin de chercher une place de parking pour son âne qui le transportait à l'époque, parce que c'était la BMW de l'époque, ça, les ânons, mais il y allait comme ça, et il entrait directement en passant à travers les murs. C'est extraordinaire. Et là, de nouveau, il apporte une paix qui les surpasse tous. Et Jésus va faire cela dans cette deuxième visite, au moment où Thomas en avait le plus besoin. Ça s'est passé 8 jours plus tard. Et imagine-toi que durant tout ce temps, Jésus avait gardé son regard sur Thomas, aussi sur Thomas. Thomas ne le savait pas. Non, mais Jésus, qui était ressuscité, n'avait absolument plus aucune limite physique. Et il pouvait voir Thomas, même à travers les murs, tout comme les autres disciples, il les voyait. Tu sais quoi? Jésus, Dieu, est omniprésent, omnipotent et omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout à la fois. Il voit tout de partout et il est présent partout. Même quand tu éteins la lumière le soir, dans ta chambre, et que tu peux penser ou que tu penses que tu peux faire des choses, certaines choses, et que personne ne le voit. Et Jésus le voit. Le Saint-Esprit est là. Les yeux de Dieu sont là. Même quand tu penses que tu es seul, imagine, tu voyages et tu te retrouves seul. Et tu dis, bon, là, je peux me permettre un petit écart. Mais tu sais quoi? Personne ne me connaît, personne ne me voit. Tu sais quoi? Jésus te voit. Le Saint-Esprit te voit. Et c'est pour ça que la Bible dit que si tu es marié, que ton lit conjugal soit exempt de toute souillure. Laisse-moi te dire, même quand je voyage, même si je me retrouve dans un hôtel, ça reste mon lit conjugal, frères et sœurs. Je suis seul, peut-être à l'autre bout du monde, mais c'est mon lit conjugal. Et il doit rester exempt de souillure. Parce que je sais que le Seigneur a son regard sur ma vie. Jésus te voit. Dans quelque situation tu te trouves, le Seigneur te voit. La Bible nous dit que les portes étaient verrouillées, les fenêtres étaient fermées, mais Jésus est venu, Jésus est entré, il sait parfaitement où tu es, ce que tu es en train de vivre et ce que tu es actuellement en train de traverser. Tu peux même être totalement inconscient et ne pas savoir qu'il est juste à côté de toi, mais il est là. Il est peut-être plus près que l'air que tu respires. Il est juste là. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, et au verset 5 et 6, le Seigneur Jésus nous dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme ?» Et tourne-toi vers ton voisin, dis-lui « Jésus est juste là à côté de toi, il est là au milieu de nous. » Il est là ce soir. Je ne sais pas si tu te souviens avec tes enfants, quand ils étaient tout petits,
Et lorsqu'est arrivé le moment de les coucher, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait avec les enfants? La plupart. Enfin, moi, j'ai fait ça. Je les couche, et au moment de les coucher, qu'est-ce que je fais? Je leur raconte une histoire. Et j'ai prié avec eux. Et je leur ai fait un gros câlin. Et je les ai rassurés. Et ensuite, j'ai éteint la lumière. Et ensuite, j'ai écouté à la porte encore pendant un petit moment pour savoir est-ce qu'ils pleurent, est-ce qu'ils s'endorment, est-ce que... Et là, à ce moment-là, tu te retires sur la pointe des pieds en te disant « J'espère que le parquet ne grince pas de trop et qu'il ne se réveille pas. » OK? Et qu'est-ce que tu as fait après cela? Tu es revenu. Tu as encore écouté. Peut-être même tout doucement avec la poignée, tu sais, pour qu'elle ne grince pas. Tout doucement, tu as entrouvert. Et tu as regardé si tout va bien. Et tu t'es peut-être même approché du lit. Et tu les as regardés dormir. Ça te rappelle des souvenirs? Et il est possible que quelquefois, au moment où tu t'es penché sur eux, à ce moment-là, peut-être que tu voyais ton petit bout de chou, là, les yeux comme des billes, grands ouverts, en train de te regarder, de te faire un sourire, tu vois. Et c'est reparti pour un tour. Et il faut les rassurer. Et raconte-moi une nouvelle histoire. Et c'est reparti pour 20 minutes ou une demi-heure. Ouais, ça te rappelle des scénarios? Je pose une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être à quelque part et tu ressens que quelqu'un est en train de t'observer? Ça t'est déjà arrivé, cela? Mes amis, toi et moi, nous sommes des esprits, ok? Alors, on a une âme et on vit dans notre pyjama là, qui s'use, notre corps, qui s'oxyde, qui prend des rides et qu'on déposera un jour. Mais parce que nous sommes, avant toute chose, un esprit, comment est-ce que je peux dire? Notre esprit, notre âme, notre organisme, si tu veux, sur le plan spirituel, émet un rayonnement. C'est le rayonnement de notre esprit. C'est l'onction que tu émets. Et si Christ vit en toi, alors si Christ ne vit pas en toi, ben, tu émettras aussi une onction, mais malheureusement une onction qui peut être une onction de ténèbres, une onction de peur, une onction d'angoisse. Mais si Christ vit en toi, à ce moment-là, tu rayonnes l'esprit de Christ et sa gloire. Et ainsi, des signes, des miracles, des prodiges commencent à t'accompagner parce que l'Esprit de Christ te remplit. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit de Dieu. Il vit en toi. Maintenant, comprends bien que si quelqu'un se tient près de toi, et sans même que cette personne te touche, mais parce que, comment dirais-je, parce qu'elle entre dans ce que je pourrais appeler ton espace personnel, quoi. Tu sais, il y a un rayonnement qui s'émet de toi, et quand quelqu'un s'approche de trop près, quelque part, tu vas le ressentir. Et tu vas dire, wow, je sens que quelqu'un est derrière mon dos, là, et m'observe. Ça t'est déjà arrivé? Tu sens qu'une personne t'observe. Tu ne la vois pas, mais ça te fait bizarre. Il y a quelqu'un qui est assis derrière, là, et tu as tendance à te retourner. Pourquoi elle me regarde, cette personne, comme ça? Il est très possible qu'une telle présence te mette mal à l'aise. Il y a des gens, quelquefois, ils marchent dans la rue et ils ont l'impression que quelqu'un est derrière eux et les observe. Et ils se retournent, mais il n'y a personne. Ça peut être des esprits, des puissances de ténèbres, etc. Mais tu sens que quelque chose se passe et entre dans cette zone qui t'est très personnelle à quelque part. Et cela t'explique qu'il est très possible que si le Seigneur Jésus vient juste à côté de toi, tout près de toi, et qu'il pose son regard sur toi. Écoute ce que je vais dire. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, si tu n'es pas en règle avec lui, non seulement tu vas ressentir sa présence, mais il est possible que tu te sentes mal à l'aise, que tu te sentes inconfortable
à ce moment-là. Et peut-être que même tu vas te sentir coupable au point d'être convaincu d'être un être pécheur qui a besoin d'un attouchement de Dieu pour être sauvé. Tu vas être à ce moment-là ce que la Bible appelle convaincu de péché, de justice et de jugement. Mais si tu vis en bonne amitié avec le Seigneur, avec Dieu, alors Jésus, il vient. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être heureux. Tu vas dire, « Oh Seigneur, je sens ta présence, là, je connais ton onction. » Et tes peurs, ton désespoir dégagent. Et c'est sa paix qui surpasse l'intelligence qui vient. C'est sa guérison qui vient à la place de la maladie et de l'oppression. C'est sa victoire qui vient et qui s'installe dans ta vie à la place des échecs. Waouh! Et Jésus est là en ce moment, tu le sais? Jésus est là, parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Oh, alléluia! Il est ici en ce moment, il est dans cet auditorium maintenant, là, alors que je te parle. Et tu es peut-être venu avec des peurs ce soir, tu es peut-être venu avec des préoccupations, tu es peut-être venu avec des problématiques à ne plus en finir. Mais je sais une chose, c'est que lorsque tu avais commencé à chanter il y a quelques instants avec l'équipe de louanges qui était sur cette estrade, lorsque tu as commencé à adorer Jésus, eh bien le Seigneur à ce moment-là, parce que Dieu vit au milieu des adorations, il se manifeste au milieu de l'adoration. L'adoration attire son esprit. À partir de là, Jésus est venu vers toi et tu as ressenti probablement sa douce présence. Ça peut être comme... Tu t'es dit, waouh, c'est électrique, il y a quelque chose qui se passe, et il t'a donné sa paix. Tu sais, avant de recevoir le Saint-Esprit, de recevoir l'effusion de l'Esprit qui va te remplir au point que tu vas déborder et commencer à parler en langue, korabashi, avant d'être guéri, avant d'être béni, tu ressens toujours, généralement, la présence du Seigneur. Et c'est pour ça que j'affectionne tellement la présence de Dieu, bien plus que la puissance. Parce que la puissance peut te tromper, elle peut avoir une autre origine, mais sa présence, on la reconnaît toujours. Elle est toujours accompagnée de cette douceur et de cette paix que seul Jésus donne. Et quand sa présence est là, automatiquement sa puissance est là. Mais la puissance seule, il faut éprouver les esprits. Attention. Mais s'il y a la présence de Dieu, waouh, alors tu es dans la paix de Dieu. Je veux alors, dans sa présence, moi je veux que Jésus souffle sur moi. Je veux qu'il envahisse mon espace personnel. Viens, trouble-moi dans mon espace personnel. Seigneur, viens faire le ministère sur moi. Je veux que Jésus vienne, je veux qu'il s'assied à côté de moi. Si je suis à table et que je suis en train de manger, je dis, viens, prends un morceau avec moi. Généralement, il me dit, j'ai déjà mangé, termine ton assiette. Alléluia. Je veux que Jésus soit là, qu'il me prenne par la main, qu'il me murmure des choses dans mon oreille que jamais ma femme m'aura dites jusque-là. Des choses douces qui peuvent que venir du ciel. Qu'il me dise des choses du style, oh, je serai toujours avec toi, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai pas, je me tiendrai toujours plus proche et plus proche de toi encore. Oh, plus proche que même ton épouse, plus proche que ton chien, plus proche, et pourtant mon chien il est proche. Généralement quand j'arrive avec la voiture, c'est le premier à descendre et à courir tout de suite. Il court plus vite que ma femme. Et il m'accueille, c'est incroyable. Mais Jésus, il te dit, je suis encore plus rapide. Je me tiendrai à tes côtés. Au-delà de ce que tu souhaites, parce que je t'aime et je te respecte. Tu sais, le Seigneur veut encore te dire ce soir, viens à moi. Si tu es fatigué, chargé, je veux te donner du repos. Et non seulement je veux te donner ma paix, mais je veux te la laisser, ma paix. Je ne vais pas la reprendre. Écoute, si ce soir tu es venu dans ce lieu et
que sa présence, elle te rend inconfortable. Alors, simplement, il te suffit de dire, Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Aide-moi, je te demande pardon pour mes péchés. Aide-moi, efface mes péchés à travers ton sang. Et juste si tu te tournes vers lui, un temps de rafraîchissement viendra de la part du Seigneur. Il est ressuscité et ses yeux sont sur toi. Sur toi. Il connaît tes pensées, il connaît tes problèmes, il connaît ta situation. Alors la meilleure chose qui te reste à faire, c'est de lui permettre de rentrer dans ta vie, c'est de permettre à sa présence, à son esprit d'entrer dans ta vie et de le laisser te dire, je te donne ma paix, je te laisse ma paix. Alors reçois le Saint-Esprit ce soir. Reçois le Saint-Esprit ce soir. J'aime vraiment la présence du Seigneur. C'est juste fou. Alléluia. Oh, glory to God. Il me reste combien? Oh, il me reste encore un peu de temps. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, on trouve l'histoire d'un père qui venait de perdre sa fille et qui était complètement désemparé. Tu sais, c'est un certain Jairus. Tu en as entendu parler, non? Dans l'Écriture. On trouve ça dans le chapitre 9 de l'évangile de Matthieu, versets 18 à 19. Et il est dit là, tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. Et tu sais ce qui s'est passé? La Bible dit, Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant là. Et Jairus, je pense qu'il a eu un meilleur réflexe d'inviter Jésus dans sa maison à ce moment-là que de composer le 15. Parce qu'ils sont tellement débordés en ce moment, il y a tellement de manque de personnel dans nos milieux hospitaliers, qu'ils auraient mis beaucoup plus de temps que Jésus, qui est parti tout de suite avec les disciples. Et donc, et Jairus a cru que s'il posait sa main sur lui, sa fille va être réanimée. Et elle va revenir à la vie. C'était un électrochoc de qualité. Alors, quand il est arrivé à la maison de Jairus, le Seigneur, il a découvert une scène peu commune, mais en même temps qui était culturellement normale. Quand quelqu'un mourait à cette époque-là de l'Antiquité, il y a 2000 ans en arrière, eh bien, on embauchait à ce moment-là, à cette époque-là, ce qu'on appelle des pleureuses. On embauchait des femmes qui criaient fort, qui pleuraient devant la maison, tu vois, qui hurlaient, parce que c'était une coutume pour pleurer pendant les obsèques. Mais ça existe aussi quelquefois, dans nos coutumes même. Moi, j'ai eu à faire des obsèques, je me rappelle un jour, et il y avait des gens qui ne connaissaient pas Jésus, tu vois, qui n'étaient pas chrétiens, pas encore. Et derrière le corbillard même, ils se laissaient tomber et tout, il fallait les ramasser, tu vois. Mais j'ai dit, waouh, ça se passe toujours. Non, mais c'est culturel, pasteur, tu sais, c'est normal, chez nous on pleure, et puis voilà, et c'est incroyable, parce que ça fait partie de la culture. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et si tu allais, par exemple, est-ce qu'il y a des Malgaches ici? Parce qu'à Madagascar, on les enterre, mais un an après, on les déterre pour voir s'ils sont bien morts. Non, je plaisante, mais pour faire des rituels en plus, etc. C'est juste fou, tu vois, il y a certaines cultures où c'est incroyable. Et là, Jairus avait déjà embauché toutes ces pleureuses. Ils étaient entassés autour de la porte à l'entrée de la maison pour, comment dirais-je, et il fallait se frayer un chemin. Alors chez nous, c'est un peu différent des fois. Des fois, à l'entrée des maisons, tu as des gars qui jouent au domino, tu vois, et puis qui arrosent la situation, etc. Mais là, il fallait que Jésus se trouve. Mais pourquoi vous souriez, quoi? Mais c'est culturel, enfin. Et donc, il a fallu qu'il se fraye un chemin qui pousse les gens. Mais juste avant cela, alors qu'il était en route, il était entouré d'une grande foule. Voilà que le Seigneur se rend compte que quelque chose, écoute, sort de lui. Une puissance sort de lui. Il ressent que la puissance de guérison sort de lui. Il ressent que l'onction de Dieu s'est mise
à se mouvoir, à bouger. La puissance de Dieu sort de lui. Et il se retourne à ce moment-là. Et voilà qu'il voit face à lui une femme qui souffre d'un problème de perte de sang depuis 12 ans. Le Seigneur a senti qu'elle l'a touchée. Elle était malade, mais la présence de Jésus a littéralement et radicalement transformé sa vie. Mes amis, cette femme était désespérée. Et cette femme s'est simplement dite, si seulement je pouvais toucher le bord du vêtement du Seigneur Jésus. Et puis Jésus est venu, il a passé par là, et elle a été guérie. Jésus fait toute la différence. C'est toute la différence. Mais revenons un instant à la maison de Jairus. Alors, la première chose qu'a faite le Seigneur en arrivant... Alors, juste une chose, au sujet de cette femme qui l'a touchée. Je voudrais quand même te dire une chose. Il était entouré d'une foule à ce moment-là, et ses disciples étaient là. Et tout le monde se bousculait, tu vois, et bien sûr qu'il était touché par tout le monde. Mais le toucher de cette femme était un toucher de foi. Et c'est comme si elle avait appuyé à ce moment-là, en touchant juste le bord de son vêtement, comme si elle avait appuyé sur un interrupteur. Et la foi a déclenché la puissance de Dieu qu'il a littéralement traversé. C'était comme un coup de jus, tu vois, qu'il a... Et elle était guérie sur le champ. Non, non, mais il y en a qui expérimentent ça avec l'onction d'EDF. Tu as déjà touché l'onction d'EDF? Tu touches la prise électrique. Tu vois, il y a quelque chose qui sort de la prise et... C'est pas la même onction, hein. Ça t'envoie à la mort, alors que Jésus, ça t'envoie à la vie, tu vois. Donc ne touche pas à l'onction d'EDF, s'il te plaît. Mais c'est ce qui s'était passé, il y a littéralement la puissance de vie qui est sortie à ce moment-là. Mais revenons un instant donc chez Jairus. Et la première chose qu'a faite le Seigneur en arrivant sur place, et en entendant tout ce bruit, tous ces pleurs, ces hurlements, ces lamentations de deuil, etc., tu sais ce qu'il a fait? Il a fait le ménage, il a fichu tout le monde dehors. Il a mis tout le monde dehors. Si, il leur a demandé littéralement de sortir. Allez, dégagez là. Il leur a dit, attendez là, vous sortez, cette jeune fille n'est pas morte, elle dort. C'est comme s'il leur disait presque, mais vous êtes des abrutis, vous n'avez pas vu qu'elle dort. Non, mais elle était morte en réalité. Mais Jésus dit, sortez de là, elle dort. Sous-entendu, je vais la réveiller. Mais avec votre bruit là, eux, ils ont dû se dire, mais il est cinglé, avec le bruit qu'on fait, elle aurait dû se réveiller déjà 10 fois. Tu vois? Alors écoute, la vérité, c'est que je découvre que ce qui te semble mort à toi, pour le Seigneur, pour Dieu, ce n'est qu'endormi. Ce qui te semble être mort à toi, pour Jésus, ça n'est qu'endormi. La vérité, c'est que, quelle que soit la chose qui te paraît impossible, ton impossible à toi est une opportunité pour Dieu. C'est juste incroyable. Cette jeune fille était morte, mais voilà que Jésus est venu, et il est venu à toi ce soir. Au verset 25, il est dit, quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Mais attends, ce n'est pas fini, parce qu'au moment où Jésus a quitté la maison de Jairus, voilà que 2 aveugles l'ont suivi. Alors, ils avaient peut-être des gars, tu vois, qui les tenaient par le bras, parce que quand tu es aveugle, tu ne vois rien. Et ces aveugles criaient « Pitié de nous !» Et au verset 29, il est dit « Alors il toucha leurs yeux en disant « Soyez traités conformément à votre foi. » Une autre traduction dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et donc, il continue son chemin. Mais avant même qu'il n'avait le temps de faire quelques pas, tu vois, quelques mètres, voilà qu'on lui emmène un homme qui ne pouvait pas parler. Il était possédé d'un mauvais esprit. Verset 33.
Il est dit, il chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule disait, émerveillée, on n'a jamais rien vu de pareil en Israël. Je ne sais pas, mais ça ne te donne pas envie de relire Matthieu 9? Non, mais c'est un chapitre génial. Hein? Non, franchement, Jésus était en chemin pour ressusciter une jeune fille. Et voilà que sur le même chemin, il guérit une femme qui souffre depuis 12 ans d'une perte de sang. Il guérit 2 aveugles. Il libère un gars qui était possédé d'un mauvais esprit et qui retrouve la parole. C'est quand même incroyable. Et juste une chose, n'oublie pas, Jésus vit. Il est ressuscité. Il sait où tu habites. Il sait où tu dors. Il sait ce que tu fais. Il sait ce que tu traverses. Il le sait constamment. Il sait où tu en es. Il sait ce que tu es en train de vivre. Il connaît tes angoisses, tes peurs, tes luttes, tes combats. Il connaît tout. Jésus est sur ton chemin ce soir. Il est là par son Saint-Esprit et il veut te guérir ce soir. Il veut te libérer ce soir. Il veut te donner sa paix ce soir. Il est ce soir prêt à libérer quelqu'un qui est tourmenté. Il est ce soir sur le point de guérir quelqu'un de malade. Il est prêt à pardonner et à sauver quelqu'un qui a besoin du salut de la vie éternelle. Il est prêt à remplir quelqu'un de son Saint-Esprit au débordement pour que ta bouche parle, remplie de feu, et que la puissance de Dieu t'accompagne. Il est prêt à donner du courage, à motiver, à renouveler les forces de quelqu'un ce soir. Il veut le faire. Tu sais quoi? Beaucoup ne sont pas conscients de ce que Dieu est capable de faire pour eux. Et c'est un problème. Quand tu ne cultives pas la conscience de la présence de Dieu, tu passes aux côtés de beaucoup de choses. La seule chose qu'il te faut faire pour voir ton miracle, c'est peut-être de dire « Jésus, aie pitié de moi », comme l'ont fait ces aveugles. Mes amis, lorsque Jésus vient, tout devient différent. Il y aurait tellement encore à dire, mais je vais peut-être arrêter là-dessus parce que j'ai assez dit. Après tout, je pourrais parler de Lazare, qui était un ami personnel de Jésus. Tu sais, au chapitre 11 de l'évangile de Jean, tu trouves son histoire. C'est juste incroyable. Oui, je pourrais conter cette histoire aussi, mais bon, ce n'est pas important. Là, de nouveau, Jésus dit, maintenant, Lazare dort. Jésus est venu, il dormait d'une drôle de manière, il était en décomposition. Il y a les asticots qui commençaient à se régaler, tu vois, avec son corps. Marthe, elle dit, mais ils sont déjà, ça pue, on ne peut pas ouvrir, tu rigoles ou quoi? Mais Jésus a dit, roulez la pierre. Et quand Jésus vient, les choses changent. Les choses se transforment. Les vêtements de la mort, du péché, de la maladie, de l'oppression, de la paralysie, de tout ce que tu veux, de la peur. Quand Jésus arrive, ses vêtements tombent. Jésus dit, ôtez-lui ces bandelettes-là, ôtez-lui ces vêtements de mort. La vie est là. Jésus est venu avec un seul objectif, te bénir ce soir, te guérir ce soir, te libérer ce soir, te transformer ta vie ce soir. Il est l'agneau de Dieu, il s'est donné, mais il est extraordinaire, il est unique. Jésus est mort pour toi, il t'a tellement aimé, il a voulu te racheter, il t'a tellement aimé qu'il a préféré mourir à ta place que de devoir vivre l'éternité sans toi. Il te veut à côté de lui, il t'aime, c'est un miracle incroyable. Alors ce soir, ouvre ton cœur comme jamais tu l'as fait et son onction va te remplir. Jésus te dit ce soir, je te vois, je t'ai regardé depuis si longtemps. J'ai posé mon regard sur toi et je t'attends. Viens à moi maintenant, te dit le Seigneur Jésus. Viens à moi maintenant, te dit le Seigneur Jésus. Permets-moi d'entrer dans ta zone personnel. Permets-moi de venir proche de toi, plus proche que jamais. Permets-moi de te toucher. Permets-moi de poser ma main sur la tienne pour que ce qui est mort dans ta vie ressuscite. Y a-t-il des rêves qui sont morts? Jésus veut les ressusciter. Y a-t-il
des problèmes dans ta vie que tu n'arrives pas à résoudre, Jésus veut intervenir. Y a-t-il un besoin de guérison dans ta vie? Jésus veut te guérir. Y a-t-il un besoin de paix dans ta vie? Jésus veut te donner sa paix et te laisser sa paix. Que se passe-t-il dans ta vie ce soir? Est-ce que tu veux que Jésus te touche? Alors, si c'est le cas, mets-toi debout à ta place, parce qu'on va prier. On va prier ce soir. On va faire le ministère ce soir. Et dans le nom de Jésus, reçois. Ne quitte pas ce lieu comme tu es venu, mais reçois une paix qui surpasse l'intelligence. Reçois ton miracle ce soir. Reçois ce dont tu as besoin. Et si tu as besoin que Jésus te touche, s'il y a un besoin de guérison, s'il y a un besoin de délivrance, parce que tu te sens oppressé, s'il y a un besoin de transformation, s'il y a un besoin de changement dans un domaine de ta vie, alors tu sais quoi? Tu sors de ton rang et tu te donnes juste la peine d'avancer. Et comme par la foi, dans la foi, comme un geste prophétique que tu vas faire, tu vas dire, Jésus, ce soir, c'est moi qui va venir à toi. Et tu t'avances comme en faisant un geste, un pas prophétique. Et tu vas permettre au Seigneur de poser sa main sur toi. Je vais prier pour toi ce soir. Allez, come on. Ceux qui ont besoin, vous vous avancez. C'est maintenant le moment. Et on va adorer le Seigneur pendant ce temps de ministère. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Jésus est là. Il est au milieu de nous. Au milieu de nous. Sa parole est la vérité, sa parole ne change pas. Sa parole est toujours aussi puissante. Jésus ne change pas. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Je l'aime de trop ce chant. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh, tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons. Adore-le avec ton cœur. Juste là, tu l'adores. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Ferme tes yeux et regarde à Jésus. Nous t'adorons. Crois que son sang qu'il a versé est agissant ce soir pour toi et qu'il est là parce qu'il est le divin ressuscité. Il est au milieu de nous. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es Digne de
t'adorons ce soir. Te disons merci pour ta sainte et glorieuse présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Laurent, tu vas me rejoindre. Je ne sais pas si notre frère Joseph est toujours là. Il va également me rejoindre dans ce cas. Tu vas rester derrière les gens pour que je prie, pour les sécuriser. Reçois ton miracle. Je voudrais, avant de prier pour vous, je voudrais que vous fassiez pleinement confiance à Jésus, que vous lui ouvrez votre cœur et que vous lui dites « Merci Raymond » et que vous lui dites « Jésus, voici mon besoin, aie pitié de moi. Fais le miracle pour moi ce soir, dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois, dans le nom de Jésus. Il le fait. Reçois. 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 Maintenant que l'onction soit libérée. Jésus. Le feu de Dieu